J'espère que vous allez sincèrement très bien et si c'est pas le cas, j'espère qu'après cette vidéo vous serez en forme. Cette vidéo sera en replay, donc faites-moi un coucou, un petit j'aime pour me dire que vous êtes passé par ici. Je vous laisse pour ceux qui sont en direct avec le petit sujet du jour. Peux-tu être heureux, peux-tu être heureuse avec ton état d'esprit actuel? J'espère que vous allez bien, faites-moi un coucou. Dites-moi si c'est la première fois que vous venez par ici, quel est votre prénom, si vous avez des pseudos. Si vous avez l'habitude de venir, faites-moi un coucou pour que je puisse voir que vous êtes par ici. Salut Laurent. Il y a les habitués qui sont là et qui reviennent. J'espère que vous allez bien. Je vais prendre le temps aussi de me présenter pour les nouvelles personnes parce que je sais qu'il y en a toujours. Salut Marcel. Donc de mon côté, je m'appelle Océane. Salut Annette. Je m'appelle Océane, je suis accompagnatrice dans le bien-être, dans le mieux-être, dans le développement personnel. Je vous accompagne à reprendre votre vie en main. Si vous pensez avoir des blocages par rapport à votre passé, si vous pensez bloquer justement sur des blessures d'enfance qui vous empêchent d'aller de l'avant dans votre vie d'adulte, si vous êtes en train de rayonner, merci Vaja, si vous êtes en train de douter de vous, de manquer de confiance, salut David, hello à tous ceux qui arrivent, de douter de vous, de manquer de confiance, si vous êtes en train de vous raconter des histoires du passé qui vous empêchent en fait d'être aujourd'hui heureux et épanoui, bienvenue, c'est là que je peux intervenir, c'est là que je peux vous aider pour les personnes qui ont envie de reprendre leur vie en main, qui en ont marre en fait de laisser le passé déterminer qui vous êtes aujourd'hui. Stop, voilà, peut-être qu'effectivement pendant un moment vous n'avez pas su gérer vos émotions, vous n'avez pas su arrêter vos ruminations, vous n'avez peut-être pas su développer cette confiance en vous, etc. Aujourd'hui, c'est terminé. Salut Ludo, salut Livre Ouvert, redis-moi ton prénom. Merci Zaïm. Donc bienvenue à vous tous. Et du coup aujourd'hui je voulais qu'on parle, salut Vivi, de ce sujet qui moi me passionne. C'est un sujet qui fait vraiment partie intégrante de ma vie. C'est comme ça que je vous aide, c'est comme ça que je vous accompagne. C'est comme ça que j'ai réussi personnellement à changer ma vie. C'est est-ce que, très honnêtement, vous pensez pouvoir être heureux, pouvoir être heureuse avec l'état d'esprit actuel que vous avez? Juste soyez très honnête avec vous. Pas pour moi, pour vous. Est-ce que vous pensez que actuellement, dans l'état des choses, d'accord, où vous en êtes dans votre vie en ce moment, vous pensez pouvoir être des personnes heureuses, vous pensez pouvoir être des personnes épanouies avec l'état d'esprit que vous avez? Je vous dis, l'honnêteté, en fait, c'est ce qui vous permet justement d'évoluer vers autre chose si ça ne vous plaît pas. Alors, je suis entre les deux. Bien évidemment, en étant franc, la vie est belle, il faut la vivre. Yes. Salut Nolan. Je continue de t'appeler Nolan par ici. Ok. Les autres personnes. Est-ce que vous pensez qu'avec votre état d'esprit actuel, vous pouvez être heureux, vous pouvez être heureuse? Salut David. C'est-à-dire qu'avec l'état de pensée dans lequel vous êtes, au quotidien, est-ce que vous pouvez penser et espérer toucher un petit peu le bonheur? Non, pour Vivi, c'est mauvais objectif. Salut Chantal. Alors des moments de doute, c'est pas grave, le principal c'est de passer au-dessus des épreuves. Ouais, là on parle même pas de tout ça qui fait partie de la vie, hein. Avoir des doutes ça fait partie de la vie, le tout c'est à chaque fois de pouvoir se recentrer. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous fait faire avoir des doutes? C'est toujours par ici. La question là, c'est vraiment juste de se poser, est-ce que mon état d'esprit actuel me permet de me sentir bien, me permet de me sentir heureux? Pour moi, heureux, ça englobe tout. Est-ce que du coup, j'ai de la confiance? Est-ce que je sais gérer mes émotions? Est-ce que je sais dépasser mes blocages? Est-ce que je suis en capacité, en fait, d'être dans de la résilience quand il m'arrive quelque chose? C'est tout ça, en fait. Est-ce que je suis en capacité? Pas de souci, Ludovic. Salut Obito. Yes, la vie est belle. Notre cerveau est notre pire ennemi. La bretonne, j'adore. Le cerveau, il peut être effectivement deux choses. Pourquoi c'est notre pire ennemi? Pourquoi ça peut être notre pire ennemi, le cerveau? Par rapport à quoi, la bretonne? Et s'il y en a qui passent par ici et que vous avez envie de participer, n'hésitez pas. Par rapport à quoi je peux dire que mon cerveau est mon pire ennemi? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans mon quotidien qui me laisse penser que c'est mon pire ennemi?
Nos blessures, addiction. Je vais vous noter, hein, c'est vos phrases, donc je vous note. Donc il y a blessure, addiction, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les pensées, salut Celle. Est-ce que tu avais téléchargé la vidéo? Les pensées, j'ai vu trop de pensées. Trop de pensées, trop de questions. Ça doute. Ok, il se justifie. Le négatif. Il retient que le négatif, j'ai lu. Ok. Trop de réflexion. La peur, on n'oublie jamais le mal. Coucou. Trahison. Formaté pour retenir le négatif, il doit se protéger, obsédé par la survie. Salut Eric. Confiance, je n'ai pas pris le temps de le faire. Celle, est-ce que tu l'as téléchargé déjà au moins? Sinon, vas-y vite. Donc j'ai vu, il se justifie. Oh là là, attendez, Django a réussi à s'enlever la collerette. Incroyable, comment t'as fait ça? Comment t'as fait ça? T'en avais tellement marre que Django, il s'est créé sa propre réalité. Eh oui. On regardera après mon cœur. Il a réussi à s'enlever sa collerette, quoi. Excusez-moi, Django, c'est mon petit chat qui est dans un quart d'heure de folie. Donc, fabrique des peurs. Ok, des peurs. Où c'est que j'ai mis mon stylo rouge du coup? Là. Ok. Donc là, pour ceux qui viennent d'arriver, il y a une personne dans le live qui a dit notre cerveau, c'est notre pire ennemi en fait. Et j'ai demandé pourquoi c'était notre pire ennemi. Et du coup, ça, c'est tout ce que vous m'avez listé. Parce que du coup, il y a les blessures, il y a les addictions, il y a les pensées, je pense trop, il y a des doutes, de la négativité, il se justifie, il y a des peurs. Ok. Ensuite, qui est à l'origine de ça? Vous dites le cerveau, mais le cerveau, c'est qui? Qui c'est le cerveau? Qui c'est qui est en train de conditionner tout ça? Si vous êtes là-dedans. Nous, nous-mêmes, le reflet de nous. Nous. Ah, il y en a qui pensent que c'est l'inconscient. L'inconscient. Il y en a qui pensent que c'est l'inconscient. Ok. C'est nous. C'est nous. Peut-être qu'on agit encore avec l'inconscient parce qu'on n'a pas été chercher la connaissance de comprendre qu'on pouvait reprendre le pouvoir de notre vie et faire en sorte que notre cerveau ne soit pas notre pire ennemi, mais notre meilleur ami. Si j'ai la capacité d'être mon pire ennemi avec des pensées, parce qu'en fait tout ça c'est lié à des pensées, à des blessures. Bon, il y a l'addiction, quand vous êtes déjà rentré dans l'addiction, moi je vous invite à vous faire accompagner dans votre vraie vie, si je puis dire, avec des professionnels de santé qui vont être là pour vous aider dans un sevrage, etc. Mais avant tout ça, celui qui a des peurs, qui se justifie, qui est négatif, qui a des doutes, qui a trop de pensées, qui a des blessures, etc., c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que je suis en train de me pourrir la vie par rapport à un certain type de pensée que je suis en train d'alimenter, qui m'amène à me faire croire que le cerveau est mon pire ennemi, alors qu'en fait, c'est moi-même. Je peux être autant mon pire ennemi que mon meilleur ami. Quand je suis mon meilleur ami, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place en fait? Les choses parfois qui nous arrivent de mal, on ne les choisit pas. La Bretonne. Est-ce que c'est la première fois que tu es par ici, la Bretonne? Je vais te parler un petit peu de ma philosophie de vie, mon état d'esprit, et tu verras si tu adhères ou pas. Mais je vais peut-être pouvoir t'apporter un nouveau regard pour que tu puisses voir les choses différemment. Alors, oui, c'est la première fois. Ok. Pour ceux qui ne le savent pas, vous avez une vidéo, comme j'ai dit sur Insta ce matin, un peu porte ouverte. Vous avez une vidéo qui est offerte, 2 vidéos exactement, qui sont offertes sur mon site internet, où on parle de cet état d'esprit. Si ça vous intéresse, c'est encore disponible, allez voir sur mon site.
ou dans ma bio. Alors, quand je suis mon meilleur ami, je vois qu'est-ce qu'on peut faire, être heureux. Salut Stéphane. Qu'est-ce que je peux faire quand je suis mon meilleur ami, quand je suis en train de faire les choses qui vont m'apporter justement des conséquences qui vont être agréables, qui vont être positives, etc. La Bretonne, j'ai hâte de te répondre. J'ai hâte de te répondre, je te jure. On va juste finir ça. Alors, quand je suis mon meilleur ami, je suis dans la positivité. J'ai vu, je prends soin de moi. Prendre soin de soi, s'arrêter à ses premières pensées. Donc, on rejoint les pensées. Il y a eu un petit bug, tout va bien. La confiance, bienveillance. Ok. Se relaxer. Relaxation. Ok. Confiance, hein. Télécharger ta vidéo, exactement, celle. Télécharger ma vidéo pour devenir vos meilleurs amis, qui est disponible du coup dans ma bio ou sur mon site internet, que je vous noterai après par là. Ok. Donc, la joie, la bonne humeur, Chantal. Ok. Altruiste, Mouna. Donc, vous voyez bien que la différence entre les deux, c'est quoi? Qu'est-ce qui différencie que je sois mon pire ennemi ou que je sois mon ou ma meilleure amie? Qu'est-ce qui fait que je suis mon ou ma pire ennemie ou que je suis ma ou mon meilleur ami dans ma vie de tous les jours? Salut Carole. C'est encore très très chaud mon truc. Yes. Je vois plein de choses, j'adore. L'état de pensée, la positivité, régler les pensées, la positivité. Salut Franck. Il y a un point commun en fait avec tout ça. Le négatif, c'est quand quelque chose est intervenu. On va en parler la Bretonne, je te jure, tu vas changer d'avis. Bonne journée à toi aussi, Mouna. Le point commun à tout ça, c'est effectivement moi. Laura, je peux choisir, en fait, c'est là où il va peut-être y avoir un bug dans votre système de croyance parce que vous allez vous dire, quoi? Moi, je peux faire ça réellement? Donc, soit, en fait, je me positionne à, tiens, je cultive mes blessures, en fait. Je suis dans le passé, je rumine, je ressasse, il m'est arrivé des choses et je n'arrête pas d'y penser, je n'arrête pas d'en parler autour de moi, je parle peut-être des mêmes choses à toutes les personnes, ou peut-être aux nouvelles personnes qui rentrent dans ma vie et j'en parle, et j'en parle, et j'en parle, et j'en parle, etc. Je parle constamment de mes blessures et de mon passé. C'est moi qui fais ça. Quand on rentre dans des addictions, c'est qu'avant d'être dans l'addiction, d'accord, on a été dans une non-gestion des émotions. Les émotions partent de quoi? Les émotions partent d'un état de pensée. C'est parce que je pense à quelque chose que je ressens quelque chose. Donc ça part encore une fois de moi. Le fait que je pense trop, c'est pas un souci. Pour moi, penser, c'est quelque chose qui est hyper important. Ok? La question, c'est si je pense trop négativement, effectivement, je vais être mon pire ennemi. Si j'ai été programmée, si j'ai été formatée comme ça depuis 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans, 80 ans, à penser de cette manière-là, effectivement, je vais être mon ou ma pire ennemie. Et ça part encore une fois de moi. Les doutes, ce sont des pensées. La négativité, ce sont des pensées. Le fait de toujours se justifier, ce sont des pensées. La peur, c'est suite à une pensée que je vais du coup alimenter la peur ou l'amour.
C'est moi qui suis responsable de ça. Et ça cultive effectivement le fait que je ne sois peut-être pas très heureux au quotidien. Si je suis là-dedans la plupart du temps, ça génère effectivement un mal-être intérieur. Parce qu'avec ça, est-ce que je peux voir le bon côté des choses? Est-ce que je peux être dans la confiance? Est-ce que je suis dans l'amour de moi quand je tombe dans des choses où je ne sais pas gérer mes émotions? Non. Et pour autant, je peux être cette personne, toujours moi, qui vient cultiver un nouvel état d'esprit qui va être branché sur la positivité. Bienvenue par ici, je suis Océane, j'accompagne les personnes qui souhaitent reprogrammer leur état d'esprit et c'est exactement par ça qu'on commence. Vous avez la première vidéo qui est téléchargeable sur mon site qui parle déjà de ça et vous allez comprendre que votre état d'esprit va pouvoir changer juste en cultivant ça. Si j'ai d'autres pensées et que je sais qu'en fait je suis la personne la plus importante de ma vie, je m'aime, je m'estime, je me respecte ou en tous les cas j'apprends à le faire. Peut-être que je n'en suis pas encore là, mais c'est un chemin que je souhaite emprunter. Évidemment que je vais prendre soin de moi. Évidemment que je vais prendre soin de mes pensées. Je vais prendre soin de faire des choses que j'aime. Je vais prendre soin peut-être de faire du tri dans mes relations parce qu'il y en a qui me tirent plus vers le bas que vers le haut. Donc évidemment que je vais faire ça. Et je vais du coup donc cultiver de nouvelles pensées, avoir une meilleure confiance, développer de la bienveillance, me relaxer si j'en ai envie et du coup me sentir plus en joie dans mon quotidien. Et en fait, la différence entre les deux, vous voyez, c'est à chaque fois moi. Donc comme je répète constamment, tout ceci est une question de choix. Qui j'ai envie d'être en fait? Est-ce que j'ai envie de continuer à cultiver le fait que je sois une personne négative, que je sois le ou la pire ennemie pour moi? Est-ce que c'est ça que j'ai envie de continuer à faire pour cette rentrée 2025-2026? Exactement, Carole, faut pas ruminer. Salut Vie. Bien sûr, Laura. Mais en fait, c'est pareil, tu vois. Il y a des personnes qui continuent de se définir comme ça. J'ai un tag au quotidien, j'ai un tag. En fait, plus tu vas te définir comme ça, plus ça va devenir ta personnalité. Je vous donne souvent cet exemple de... Moi, je serais pour, en fait, que pour les enfants, on arrête de les stigmatiser, ok? On arrête de les enfermer dans des cases. Moi, j'ai pu entendre toute ma vie, Océane, elle est timide, Océane, elle est réservée, Océane, elle n'a pas confiance en elle. Je peux vous assurer que si la petite Océane, elle était restée là-dedans, elle ne serait pas en train de faire ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Et ça demande effectivement d'aller déconstruire des choses et ça passe par changer le langage que l'on porte, que l'on parle en fait à propos de soi. Si je me définis comme ça, il faut comprendre quelque chose, le cerveau il aime être cohérent. Le cerveau il aime avoir raison. Donc si tu es en train de dire, bah moi en fait je suis tout le temps anxieuse, tu vas être tout le temps anxieuse et tu vas du coup alimenter des pensées qui vont être peut-être dans la négativité, dans les doutes, dans les peurs, etc. et qui vont effectivement continuer de générer cette anxiété. Si j'essaye de parler d'autre chose, je vais beaucoup mieux évidemment. Salut Saracha. Bah Romain, tu es au bon endroit. Alors je pense qu'il me manque un bout, la bretonne. Tu me diras quel est ton prénom. Je vois cru le perdre à l'heure d'aujourd'hui malgré qu'il aille très bien. J'ai pas bien peur, je mange mes émotions donc je grossis. Beaucoup de personnes traversent ça. On a parlé de ça la semaine dernière en live. Je ne fais que passer. Salut. Hello à tous ceux qui arrivent. En fait, tout est loi de l'attraction. Hein. J'entends comme la loi de l'attraction, mais c'est logique. Si je suis en train de me raconter à quel point je suis anxieuse, je vais continuer d'être anxieuse. Si je suis en train de me raconter à quel point j'ai pas confiance, je vais continuer à pas avoir de confiance et je vais me créer les opportunités parfaites pour vivre ça. Bah oui, Ange, nous pouvons accepter notre vie d'avant avec toutes nos blessures et être positives. En fait, c'est juste d'arrêter de ressasser ça. Qui c'est que tu as envie d'être aujourd'hui? Est-ce que tu as envie de continuer à... Est-ce que jusqu'à présent, ça t'a fait du bien? En fait, il y a juste ça à se dire. Est-ce que jusqu'à présent, ça t'a fait du bien d'être dans ton passé, d'être dans tes blessures, d'être à te plaindre, d'être à te victimiser, d'être dans tes doutes, d'être dans tes peurs? Est-ce que tout ça, ça nous apporte du bien? Moi, je vous dis juste, donnez-vous l'opportunité, en fait. Si vous êtes là-dedans depuis plusieurs années et que vous sentez que justement, vous n'avez pas ce bonheur peut-être que vous souhaitez chercher, que vous n'avez pas cet apaisement et cette sérénité, bah, essayez d'aller chercher autre chose. Essayez de devenir votre meilleur ami. Tentez l'expérience en fait, ça vous coûte quoi? Au pire, vous êtes déjà malheureux. Au mieux, vous irez un peu mieux. Tentez en fait.
Ok, la Bretonne, t'as failli perdre ton bébé à la naissance. Mais du coup, tu m'as dit qu'il allait bien maintenant. Le tag ne me définit pas, il fait partie de moi, c'est véridique. Je ne le gère pas pour le moment. Parce que pour moi, du coup, il y a tout ce truc sur les pensées, Laura. L'anxiété, elle vient de quoi? Est-ce que si t'es une personne, réponds-moi sincèrement, si t'es une personne qui est posée, qui ne ressasse pas, qui rumine pas, qui prend les choses telles qu'elles sont, qui ne va pas se faire des scénarios catastrophiques, qui ne va pas anticiper des choses qui ne sont pas encore, qui n'est pas en train de se rappeler le passé, est-ce que tu penses qu'une personne comme ça peut être anxieuse au quotidien? Je ne pense pas. Comment peut-on espérer vivre en sérénité, en positivité, en relaxation, en détente, en pensant à des scénarios catastrophiques, en cultivant le passé, en étant en train de ruminer, en parlant que de ce qui ne va pas? Et souviens-toi, Laura, je pense que tu es là depuis le départ, ça part de toi, c'est un choix. C'est juste que pour le moment, j'explique très souvent, c'est que si j'ai été comme ça depuis ces dernières années, je suis un peu comme sur une autoroute de ces pensées négatives, de ces pensées désagréables, tu vois, donc c'est ta manière de penser. Donc effectivement, pour aller penser différemment, il va falloir aller cultiver d'autres choses dans ton quotidien. Et au même titre que tu as mis du temps à répéter toutes ces pensées qui t'ont maintenu dans l'anxiété, ça va être d'aller répéter de nouvelles pensées qui vont aller te faire vers plus de positivité et donc plus de sérénité dans ton quotidien. Vous avez une vidéo qui est offerte pour cette rentrée. Je dis, c'est un petit peu les portes ouvertes de mon programme qui s'appelle l'école de la vie. Si ça vous intéresse, allez la télécharger parce qu'on voit effectivement comment commencer la journée du bon pied et ça change tout. Vous allez arriver dans le programme et je vous ai donné l'accès aux 2 premières vidéos, la vidéo de bienvenue et la vidéo de la première masterclass, en fait, le premier cours. Donc c'est 321briller.com. Oui, ça va, merci. Nos peurs attirent nos peurs, exactement. Bienvenue aux nouvelles personnes. Je vois qu'il y a plein de personnes qui arrivent. Je suis en train de me gratter le nez alors que je viens de toucher le tableau. Tout va bien? Tout va bien. Vive le jour J, ne pas penser demain car ça n'existe pas, Romain. Là, je pense pas qu'il faut totalement mettre le futur de côté. Bonjour Framboise, mais je pense qu'il faut le faire en pensant que les choses arrivent pour notre mieux et non pas que les choses arrivent pour notre pire. C'est ça la différence. Et c'est ça en fait, la question de choix, que ça part de moi et que je peux choisir d'être d'un côté ou de l'autre. C'est à chaque fois ma responsabilité, c'est un choix. Ouais Vivi, je vous parle souvent de mon parcours. Moi je suis tombée très 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 bas à l'époque. Négative, rumination, déprimée, dépression. Je suis tombée très très bas. Tout ça, ça part de qui? Ça part de moi. Ah, la Bretonne, on va parler des circonstances. On va parler des circonstances. Je sais pas comment je vais vous faire ça, mais on va faire ça. J'ai toujours le choix en fait d'être d'un côté ou de l'autre. C'est juste que souvenez-vous, si vous avez été dans de la négativité pendant toutes ces années, c'est une autoroute en fait. Donc pour vous, ça vous paraît facile d'être dans cette négativité, d'être dans cette anxiété. Ça se réapprend. C'est un apprentissage, c'est comme tout. Exactement Arnaud. Tout ce que tu redoutes finit par... Alors peut-être pas tout, mais ce sur quoi tu axes le plus tes pensées, effectivement. La pensée est extrêmement puissante. Regardez, quand on est en train de se définir, je n'ai pas confiance, je suis quelqu'un de pas confiant, je suis quelqu'un d'anxieux, je suis quelqu'un qui est nostalgique, je suis quelqu'un de maladroit. En fait, tout ce que vous êtes en train de définir de vous est en train de se manifester parce que dans tous les cas, vous allez agir d'une certaine façon. Nous sommes qu'énergie. Hello Luna. Nous allons agir d'une certaine façon. Est-ce qu'une personne qui ne se sent pas confiante va effectivement
faire des actions qui nécessitent de la confiance avant d'avoir reprogrammé son cerveau. Non. Généralement, elle va continuer à se cacher, elle va continuer à pas parler. Je le sais, j'ai été comme ça. Elle va continuer à se faire petite, etc. Ok? Donc ça part déjà par un changement que je vais faire à l'intérieur de ma tête. Et oui, un manque de confiance peut souvent entraîner la création de trop d'obstacles. J'ai déjà travaillé sur mon état d'esprit pour justement réussir à changer de vie. Changer en fait ce manque de confiance. Changer le fait que je suis en train de douter, etc. Si on sait se détruire, on sait se guérir. Exactement, Romain. Comme moi avec mon tag, on prend souvent la fuite pour tout. Ouais. Et en fait, juste à un moment donné, comme je dis, ici, on appelle ça... J'espère salut Mos, on appelle ça les prises de conscience. J'espère qu'aujourd'hui, vous venez dans mon live et que vous avez peut-être une prise de conscience de réaliser qu'en fait, les choses partent de vous. C'est pas pour se culpabiliser, c'est juste pour se dire justement, aujourd'hui, j'ai un pouvoir. Avoir une prise de conscience, c'est réaliser qu'en fait, j'ai un pouvoir dans ma vie de faire les choses différemment. C'est que si dans le passé, j'ai été à cultiver la rumination, la négativité, le manque de confiance, etc., si j'ai été acteur de ça, je peux être acteur de toute autre chose. Donc je prends ma conscience, je prends conscience des choses et je reprends mon pouvoir. Et c'est là où je vais pouvoir sortir. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous êtes peut-être dans un... Il va falloir vraiment que j'achète des nouveaux cercles, des nouveaux feutres. Vous êtes dans un cercle peut-être vicieux qui tourne en boucle, d'accord? C'est ce que j'appelle un petit peu la roue du hamster qui n'arrête pas de s'agiter. La roue du hamster, c'est celle qui vous fait effectivement cultiver encore plus d'anxiété, plus de manque de confiance, qui est en train de vous répéter à quel point vous avez foiré toutes les choses de votre vie, etc., etc. Je m'enferme dans un cercle vicieux. Jusqu'à ce que j'arrive dans un live comme le mien et que je prends conscience que la personne qui est à l'origine de cette boucle infernale, c'est toujours moi en fait. C'est toujours moi. Donc si je souhaite faire les choses différemment, si je souhaite aller vers un cercle qui va m'être favorable, qui va mettre de la joie et de la bonne humeur dans mon quotidien, il va falloir que je commence à penser différemment pour avoir de nouvelles émotions et agir différemment. C'est ça qui se passe en fait. Ça, ce sont les choses que je vous enseigne dans mon programme de l'école de la vie. Vous avez un module. Oui, mon Django. Tu veux un câlin? Tu veux un câlin? Alors attendez, petite pause câlin. Petite pause boisson et petite pause câlin pour Djanguito. Bonjour Céline. Et ouais Laura, je te jure, viens faire un travail sur tes pensées, tu vas changer de vie. Déjà, va regarder cette première vidéo, dis-moi si elle te fait du bien, mets ça en place pendant une semaine. Tu n'auras pas en fait la même vie. Quand quelqu'un dit des choses négatives sur nous, que nous ne pensons pas de nous-mêmes, ça fait du bien, c'est live, merci Arnaud. Bah en fait, Alice, si tu n'y penses pas de toi-même, ça va pas résonner. Le travail sur soi, d'amour, de confiance, d'estime, de respect pour soi-même, c'est que bah, si une personne dit des choses négatives sur toi, bah t'en as rien à foutre. Alice, tout simplement, t'en as rien à foutre. Je peux pas te résumer ça, désolée, il y en a qui vont encore dire oh, c'est t'es vulgaire, je m'en fous, je suis comme je suis. T'en as rien à foutre. Tout simplement, si tu sais qui tu es, si tu sais ce que tu vaux, si tu es à l'aise avec tes actions, si tu es à l'aise avec ce que tu as fait, qu'est-ce que tu en as à faire de comment les autres vont penser de toi? Véritable question. Et c'est en ça, plus vous allez faire ce travail sur vous et vous allez vous reconnecter confiance, estime, amour, respect pour vous-même, moins vous bloquerez sur des trucs extérieurs comme ça. J'ai pris conscience que tout vient de moi. Yes. Comment lutter contre le syndrome de l'autosabotage? Pareil, Quentin, on travaille sur les pensées. L'autosabotage, c'est quoi? C'est des pensées, en fait. À un moment donné, tu es en train de t'auto-saboter par des pensées en te disant peut-être « Ah, mais moi, j'y arriverai jamais, mais moi, je finis jamais les choses. » C'est à chaque fois la même chose.
ça part d'un état de pensée. Si je veux changer de vie, si je veux changer en fait mon quotidien, il faut aller changer mon état d'esprit. Moi, ça, je vous accompagne à le faire. Non, je ne suis pas psychologue. Parfois, c'est l'environnement ou nous qui nous est défavorable. Bah, qu'est-ce qui vous empêche de sortir de cet environnement? Salut Christophe. La vie des gens n'est que la vie des gens, exactement. Si on a un problème comme la Dix quoi? Salut Christophe. Vous voyez, à chaque fois, il y a des mais. En fait, il y a une personne qui vous propose des solutions. Oui, mais moi ça peut pas être pareil. Oui, mais moi, avec ce que j'ai vécu. Oui, mais moi, non, je m'en sortirai pas. Je vais vous le dire quelque chose, que vous pensez pouvoir changer de vie ou que vous pensez ne pas le pouvoir, dans les deux cas, vous avez raison. Demandez-vous juste à quel état de finalité vous souhaitez arriver. Voilà, tout simplement. Est-ce que je veux rester dans l'état dans lequel je suis, anxieux, négatif, qui rumine, qui n'a pas confiance? Est-ce que ça me va de rester là-dedans ou est-ce que j'ai envie d'aller choisir autre chose? Parce que vous le souhaitez ou que vous ne le souhaitez pas, que vous y croyez, que vous n'y croyez pas, dans les deux cas, vous avez raison. Vous allez vous donner raison. Dyslexique. Bah, qu'est-ce que ça change, Céline? Je ne comprends pas. En tout cas, si tu parles de mon programme, tout est en vidéo comme ça. Donc je pense que ça ne pose pas de problème. C'est simple, sois juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Salut Laurence. Bonne journée à toi aussi, Ange. Tu voulais un câlin. Je suis là. Vous allez comprendre Django qui avait enlevé sa collerette. Il me dit comment il a réussi à enlever sa collerette, quoi. Elle était peut-être mal attachée. Petit câlin. Petit câlin. Oh là là. Moi j'aime trop ce petit Djanguito. Ça c'est le moment. Salut Panzer. Il est beau le chat. Oui. Mon Djanguito il est beau. Juste il me met ses pattes à chaque fois sur mon menton. Je peux te poser une question perso? Bah ça dépend Nolan. Si j'ai envie de répondre, je vous réponds. Si je pense que ça n'a aucun intérêt avec le live, je ne répondrai pas. Comme toujours, vous le savez. Je voulais dire l'environnement, le pays en lui-même, où plus rien ne nous retient finalement. Trop mimes. Ah, c'est ça la Bretonne, je sais pas si elle est encore là. Je voulais qu'on parle des circonstances. Bah oui. Alors, quel a été ton déclic pour voir les choses différemment, si pas indiscret? Nolan, il me semble que je vous en ai déjà parlé, mais peut-être que tu n'étais pas là, Nolan. Ça, j'en parle très librement parce que du coup, je rentre pas forcément dans tous les détails, mais moi, ce qui m'a amené mon déclic, ça a été une rupture amoureuse à l'époque qui m'a fait tomber en dépression. Voilà, très bas. Enfin, je pensais que c'était la rupture amoureuse, mais en final, c'était pas la rupture amoureuse. La rupture amoureuse, elle a juste été l'élément déclencheur de tout ce qui n'allait pas en moi. Voilà, c'est pas la personne qui m'a rendu mal. Ok, c'est moi. Si j'étais dans l'amour, dans l'estime, dans le respect, dans tout ce que je vous partage aujourd'hui, d'accord, qui a changé ma vie, dans un autre état d'esprit, je n'aurais pas laissé cette personne rentrer dans ma vie. J'aurais fixé mes limites avant, je serais partie, je n'aurais pas été dans ses peurs, etc. Bref, je suis tombée du coup très bas, ok. Et comme je vous l'ai expliqué, moi le développement personnel, je le connaissais déjà. Et pourtant j'ai fait une dépression. Et j'ai pas compris en fait. J'ai dit comment je peux tomber aussi bas en connaissant le développement personnel. Et c'est là où j'ai eu justement toute cette petite idée qui a émergé au fur et à mesure de l'école de la vie, c'est qu'en fait il y a des choses que je ne mettais pas concrètement en pratique. Il y a des choses que je mettais pas forcément en place dans mon quotidien. Donc je m'étais pas réellement positionnée dans ma vie pour justement être dans ce développement, cet épanouissement personnel. Et c'est pour ça que j'ai du coup petit à petit décidé de mettre des choses en place. C'est reparti avec le livre Miracle Morning pour moi à l'époque. En tous les cas, j'ai compris qu'il fallait être dans l'action si je voulais vivre une transformation intérieure. Et c'est de là où je vous dis, après, petit à petit, je vous ai créé ma formation qui s'appelle l'école de la vie, parce que j'ai réussi à comprendre des choses, j'ai vu que mon état de pensée y était pour beaucoup dans mon mal-être et dans quel état j'étais. Et voilà. Et le déclic, ça a été à un moment donné, il fallait que je me sorte de là parce que sinon j'allais perdre mon appartement. Moi, ça a été mon déclic pour me dire maintenant, Océane, il faut que tu te bouges le cul en fait.
parce que du coup je n'avais plus de boulot, j'étais assistante sociale à l'époque, donc aider les gens quand on va soi-même très mal c'est très compliqué, donc je ne travaillais plus. Et sauf qu'à un moment donné je n'avais plus de quoi payer mon loyer, donc il fallait tout simplement que je me bouge le cul. Et moi ça a été mon grand déclic, on va dire. Sarah, et ouais les chats, salut Doui, salut Yann. Les chats ce sont des petites bêtes d'amour, d'amour. Ouh là là, Angélique, ça fait une éternité. Comment vas-tu? Comment ça se passe pour toi? J'espère que tu vas bien. Je revois des vieilles têtes sur TikTok que je voyais il y a un moment, Angélique. J'espère que tu vas bien en tous les cas et que tu as mis les choses en place petit à petit pour te sentir mieux. Bonjour, vous faites des accompagnements? Oui, je fais des accompagnements. Free. Très bien. Ah, bah, je suis contente de lire ça, Angélique. Donc tout ça pour vous dire que si je commence à penser différemment, je vais effectivement ressentir des choses différentes et je vais me positionner effectivement différemment dans ma vie. Il y a des personnes que je ne laisserai plus rentrer, il y a des situations que je n'accepterai plus, il y a des choses que j'arrêterai de cultiver parce que je sais que ça me fait du mal, et il y a ce truc là de je sais que ça demande un travail sur moi. Je le sais. Et il y a des personnes qui ne le font pas parce qu'elles se disent ah mais c'est chiant de faire un effort. Mais dites-vous bien qu'en fait, en ne le faisant pas, vous restez dans une vie aussi où vous êtes en train de vous enfermer dans ce cercle vicieux. Et là, vous n'êtes pas en train de vous dire que vous êtes en train de travailler à ça. Pourtant, là, on travaille à son malheur. Le cercle vicieux, c'est travailler à son malheur. C'est travailler, en fait, à ses négativités. Vous y travaillez. Perte de poids, sport, travail. Waouh, Angélique. On reste dans sa tristesse et négativité par confort. Ça demande beaucoup trop d'énergie d'aller mieux. Je suis tellement pas d'accord avec ça, mais je comprends Sarah parce que j'ai été là-dedans pendant, je te dis 4 mois et demi, je me suis enfermée chez moi. Mais c'est tellement faux, c'est tellement faux. Voyez à quel point ça nous fait perdre de l'énergie d'être dans la négativité, d'être dans les ressassements, d'être dans les ruminations, d'être dans le passé, d'être à refaire des scénarios, etc. Mais c'est ça qui nous pompe de l'énergie le plus au quotidien. Quand vous allez commencer à faire un travail sur vous, allez voir déjà cette première vidéo, je vous assure, elle va changer votre état d'esprit dès le matin. Vous allez reprendre de l'énergie en fait. Il y a de l'énergie qui va revenir, vous allez vous sentir plus solaire, vous allez vous sentir plus vivant, plus vivante. Vous allez sentir en fait la fatigue que vous ressentiez quand vous étiez dans la négativité, c'était de la fatigue aussi psychologique. Quand on met de l'énergie à se sentir mieux, bah, c'est de l'énergie positive et qui vient vous remplir, qui vient vous apporter des émotions qui sont plus agréables dans votre quotidien. Un travail de tous les jours, ça tombe encore ce mois-ci, j'ai laissé faire, mais en fait j'aurais dû partir peut-être parce que j'ai été soutenue, que je suis restée, on perd vite son énergie. Je me suis forcée à faire des choses et après c'est une habitude, j'adore Angélique, voilà. Il n'y a pas de secret en fait. Pour pouvoir vous sentir mieux, pour pouvoir vous libérer de ce qui vous a pesé jusqu'à présent, il va falloir aller lâcher le passé et vous diriger vers la vie que vous avez envie d'avoir. Voilà. Je passe de mon cercle vicieux à mon cercle. J'allais marquer cercle. Ah, vertueux. Je fais un bond avec ça, avec mon nouvel état d'esprit. Se préserver, tout est dans notre tête et nos pensées. Exactement. On peut se rassurer tout seul en changeant ses pensées. Exactement. En fait, vous le voyez bien, hein, on peut s'inquiéter par ses pensées. J'ai un papa qui est très anxieux et encore qui développe beaucoup de sagesse, je trouve, ces derniers mois, ces dernières années. Ça part de nous, en fait. Ça part de nous. Ça part de nous. Et plus je vais avoir une discipline à faire ce travail de mes pensées, comment ça fonctionne, comment je peux les cultiver, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir en sachant que ça part de moi, vous allez pouvoir changer votre vie à partir de là. Je vous assure que ça, on apprend à le faire. Si vous avez envie dans cette rentrée 2025-2026, comme je dis, de miser sur vous, d'accord? Finalement, c'est la rentrée où on décide de... Bon, sur quoi je vais investir cette année? Là, vous avez un programme qui vous permet d'investir sur vous, d'aller comprendre en fait pourquoi vous avez ces blocages, pourquoi vous avez cette anxiété, comment en sortir, comment je peux penser dorénavant pour réussir à m'apaiser en fait,
comment je peux commencer ma journée du bon pied, comment je peux enfin aller me coucher sans ruminer sans arrêt, comment je peux gérer mes émotions, comment je peux retrouver cette confiance que j'ai perdue. Tout ça, c'est tout ce qu'on fait dans mon programme. Vous avez une vidéo qui est offerte, d'accord? 2 vidéos. Vidéo de bienvenue, vidéo de la première masterclass, le premier cours en ligne qui est disponible. Je vous donne accès à ça, les portes ouvertes pour que vous puissiez voir et vous dites ok, est-ce que cette année j'ai envie de faire les choses différemment? Est-ce que j'ai envie de pouvoir moi aussi changer mon état d'esprit pour me sentir plus heureux, plus heureuse au quotidien? Est-ce que j'ai envie d'aller chercher l'information et l'action? Parce que moi je vous fais toujours passer à l'action, vous allez voir, c'est des choses qui ne sont pas compliquées. Et il y a juste une précision que je voudrais apporter parce qu'il y a une personne qui m'a écrit en live en disant mais Océane, moi ton école elle m'intéresse mais j'ai pas envie d'être avec d'autres personnes. Vous êtes tout seul avec l'ordinateur, hein. Les cours en ligne ont été enregistrés, vous regardez la formation, vous ne partagez pas de quotidien commun avec les autres personnes. Voilà, il y a un groupe qui vous est proposé si vous souhaitez y participer ou juste regarder anonymement, mais vous n'êtes pas obligé. Après les vidéos, vous les regardez à votre rythme chez vous et il n'y a pas d'autres élèves qui sont là avec vous. Je le précise parce que je crois que ça fait 2 fois qu'il y a des personnes qui me disent « Océane, moi je n'ose pas être avec des gens. » Vous êtes avec personne. Laurence, elle a été là. Vous êtes avec votre formation, vous êtes en train de suivre ma petite tête, du coup, mon tableau. Et c'est tout. Et vous avancez tranquillement et vous mettez les choses en place. Quand tu devais être coach en développement personnel, j'ai pas compris Vitalife. Est-ce que quand tu devais être coach en développement personnel, je pense qu'il manque une phrase, si tu veux la reformuler. Je ne veux plus être dans mon fauteuil à cogiter, rester dans mes angoisses. Yes, Angélique. J'ai commencé à apprendre à me faire plaisir et penser à moi avant de faire plaisir à autrui. Yes. Alors, est-ce que coach de vie et coach en développement personnel, c'est pareil? Je pense que chacun a ses appellations. Vitalife, moi, je ne m'appelle plus coach de vie. Je dis que je suis accompagnatrice dans le mieux-être, dans le développement personnel, dans l'épanouissement personnel. Mais étant donné que ça touche tous les aspects de ta vie, oui, j'imagine que ça se ressemble, le terme qu'on donne. C'est en tous les cas des choses qui viennent vous aider à prendre votre vie en main. Donc ça touche tous les aspects de ta vie. En tous les cas, moi, dans mon programme, on touche tous les aspects de la vie. Je vous dis, on parle des pensées, on parle des émotions, on parle de l'état d'esprit, on parle de la confiance, on parle des énergies aussi. Je vous ai donné aussi des audios de Natacha Calestrémé pour ceux qui sont sensibles à l'énergie et qui veulent se libérer peut-être de choses qu'il y a de bloquées avec des personnes ou avec des bouts de votre âme. Pour ceux à qui ça parle, vous avez une petite étape qui est réservée à ça. On parle de lâcher prise, on parle de tout en fait, de tout ce qui peut concerner ta vie. Mais c'est des sujets du développement personnel aussi, quoi. Je mangeais mes émotions. Ok, merci. Tu proposes des formations. Oui, Vitalife. Je sais pas quel est ton prénom, Vitalife. Oui, je propose... Le programme dont je vous parle, c'est l'école de la vie. Peut-être que tu viens d'arriver. Si ça t'intéresse, tu as une vidéo qui est offerte sur mon site internet pour vous expliquer un petit peu... Enfin, vous voyez, je vous dis, c'est un petit peu l'échantillon. Des fois, on remet des échantillons dans les magasins pour dire tiens, goûtez, ou sur le marché, tenez, goûtez, pour savoir si c'est quelque chose qui vous parle ou qui vous parle pas. Donc, je vous donne accès à ma première vidéo offerte sur mon site internet. Et comme ça, vous allez voir. Et déjà, au bout d'une semaine, si vous mettez en application, parce que souvenez-vous, chaque vidéo que je fais, elles sont de la même manière que la première. Je vous fais passer à l'action et c'est là où vous allez pouvoir vivre votre transformation. Donc donnez-vous l'opportunité, parce que je le dis, hein, il y a des personnes qui téléchargent cette vidéo, enfin qui s'abonnent sur le site, mais qui ne vont pas télécharger la vidéo. Je vous vois en fait. C'est là où je vous dis la gratuité, ça n'a pas du bon pour changer de vie. Hein. Sincèrement, je vous dis, il y a des personnes qui passent par ici depuis un moment qui ne changent pas leur vie, parce qu'on ne passe pas à l'action. Il y a des personnes qui ont la vidéo, qui se disent c'est gratuit, donc je l'ai téléchargé, mais on verra plus tard. Mais en fait, vous avez quelque chose de qualité et qui est vraiment prêt à changer tous vos matins, parce qu'en l'occurrence, la première vidéo, elle porte sur comment se lever le matin, comment se lever du bon pied. Vous allez voir que ça va agir en fait sur toute votre semaine. On est lundi, je vous conseille de commencer maintenant si vous souhaitez. Vous n'allez pas changer votre vie en fait. Si vous laissez juste la vidéo dans votre boîte mail en train de pourrir, alors qu'en fait vous avez une qualité énorme, d'accord, dans cette vidéo qui vous permet de commencer à transformer, à reprogrammer votre état d'esprit, c'est quand même dommage. C'est un peu couillon. Ce sont des formations certifiées. Non, il n'y a rien de certifié Vitalife dans le coaching. Rien de mieux d'apprendre, d'expliquer par une personne comme Océane qui explique ce qu'elle a vécu. Merci Angélique.
Ça m'intéresse. Et ouais, Vitalife. Mais moi, c'est pas des choses qui sont certifiantes. Après, comme je dis, il y a des personnes qui me disent est-ce qu'on peut se servir de ta formation pour être nous aussi coach? Vous faites ce que vous voulez après. Hein. Moi, j'ai plein de personnes qui se sont lancées dans ma formation et qui se sont lancées à leur compte. Pas forcément dans le développement personnel. Et encore, je pense que voilà, tout est état d'esprit et c'est des choses qu'on inculque dans le quotidien. Allez voir, il y a une vidéo qui est épinglée de Sandrine Réflexo qui s'est lancée sur les réseaux. Laurence aussi. Il y a Elodie qui fait des bijoux et qui fait de la photographie. Je vous en parle parce que c'est des personnes qui parlent hein, d'elles. Sinon, quand vous êtes dans l'école, si vous ne souhaitez pas que je parle de vous, je ne parle pas de vous. Là, j'en parle parce que ce sont des personnes qui se mettent sur les réseaux et voilà, qui ont réussi à prendre justement confiance, qui ont réussi à changer leur état d'esprit et qui font ce qu'elles ont envie de faire de leur vie. Et du coup, j'avais une personne à l'époque qui me disait « Océane, est-ce que je pourrais me servir de tes outils pour mon travail ?» C'est quelqu'un qui était dans le social. Oui, après vous en faites ce que vous voulez. C'est des enseignements, c'est des apprentissages, comme je vous dis, qui devraient pour moi nous être enseignés à l'école, vraiment, tellement que ça change votre vie. Donc, faites-en ce que vous voulez derrière. Voilà, faites-en ce que vous voulez derrière. Alors, c'est Chris de Villeneuve. Tu vas bien depuis ce temps? De Villeneuve? Je sais pas ce que c'est Villeneuve. Je connaissais Villeneuve à l'époque, mais pas Villeneuve. C'est quoi Villeneuve? La formation dure 6 mois et coûte 299 €, c'est bien cela? Oui. La formation, moi je vous conseille de la faire en 6 mois. Parce qu'on ne peut pas tout changer en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Imaginez une activité, c'est comme là en septembre, vous lancez peut-être dans une activité, moi je fais de la danse. Je ne vais pas savoir faire toute la fin de la chorégraphie en septembre, on est d'accord? C'est parce que je vais chaque semaine rajouter des mouvements que je vais pouvoir à la fin faire toute une chorégraphie sur une musique, etc. Là, c'est la même chose en fait. Il faut comprendre que quand vous rentrez dans l'école de la vie, moi je vous conseille de faire une vidéo par semaine. Au même titre que vous avez en fait votre activité peut-être de loisir, vous prévoyez 1 heure, 1 heure et demie par semaine de votre temps et toute la semaine après vous avez des petits exercices à faire. C'est la même chose. Dans la danse, vous pouvez faire que votre cours une fois par semaine et jamais vous entraîner tout le reste de la semaine jusqu'au prochain cours et peut-être être moins à l'aise que des personnes qui vont s'entraîner, répéter, etc. jusqu'au prochain cours. Donc vous ferez comme vous voulez. Mais en tous les cas, moi, elle a été conçue comme ça. On ne peut pas tout transformer, d'accord, en sachant qu'on a passé des années avec un certain état d'esprit. Donc cette formation, elle est vraiment conçue pour qu'on puisse y aller crescendo. Donc moi, je vous conseille de respecter. Mais le truc, c'est que vous allez voir quand vous allez télécharger la vidéo gratuite, je vous ai débloqué que les 2 premières vidéos. Mais en fait, vous allez être sur une plateforme et une fois que vous l'avez acheté, vous avez accès à tout. À tout. J'ai fait ce choix-là. J'aurais pu vous débloquer au fur et à mesure. Hein. Je décide que vous êtes des adultes libres, autonomes, indépendants et que vous ferez comme bon vous semble. En tous les cas, pour moi, le mieux pour pouvoir avoir votre transformation de vie, et Laurence peut en témoigner, il y a déjà suffisamment de choses à faire chaque semaine, c'est de respecter une vidéo par semaine pour pouvoir avoir votre vrai changement intérieur. Je vous assure, ça va passer vite. Si vous commencez maintenant, en mars 2026, vous avez terminé en fait. Vous allez vous donner l'opportunité au printemps d'être une nouvelle personne, avec un nouvel état d'esprit, de vous sentir mieux, etc. Et avec des outils qui vont pouvoir vous aider. Et l'école est accès, vous y avez accès à vie aussi. C'est pas que sur 6 mois, vous y avez accès même après. Et au groupe également pour ceux qui veulent assister au groupe. Grâce au programme de scène, je revis ma renaissance. Merci Laurence. Ta formation coûte combien? Bah, du coup, elle est effectivement à 299 € et vous avez la possibilité de payer en 6 fois, 50 € sur 6 mois. Tous tes coachings sont dans ma tête, Océane. Yes, Laurence. Bordeaux, si tu préfères. J'ai jamais été à Bordeaux. C'est un petit village dans les Landes. Jamais mis les pieds là-bas. Moi, couture et sophrologie cette année. Yes, Laurence. On peut la faire plus rapide si on se sent à l'aise. Moi, je vous déconseille. Hein. Après, je vous dis, Vitalife, tu vas avoir accès à tout. Vraiment, va télécharger déjà la première vidéo. Tu vas avoir la plateforme, comment c'est fait. C'est offert. Je vous le déconseille en fait. Pour faire quoi en fait? Vite, 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 je veux aller mieux. On a passé 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans comme ça. Prenez le temps déjà d'être à l'aise dans les mouvements, dans les mouvements, parce que je pense le parallèle avec la danse, c'est la même chose. N'importe quelle activité que vous avez faite, d'accord, on vous a dit qu'il y avait des étapes. À l'école, on t'a pas appris à faire des divisions avant de savoir c'est quoi des chiffres.
avant de savoir les additionner. C'est pas pour rien en fait qu'il y a des étapes. Donc moi je vous dis, je l'ai conçu avec des étapes qui me paraissent importantes et nécessaires à respecter. Après vous êtes libre, vous aurez accès à tout. Donc voilà, Vitalife, la question c'est pourquoi tu veux le faire très rapidement. Comment gérer l'angoisse et ne plus avoir peur. Lamia, c'est pas la première fois que tu viens sur mon live. Viens faire un travail sur tes pensées. Viens en coaching si tu veux. Tu es tellement sereine, très agréable, Patia. Viens faire un travail sur toi, tu peux l'être aussi. Vous pouvez tous l'être en fait. Tu m'as eu en coaching, pas grave si tu te souviens pas. Je t'ai eu en coaching. Ah! Mais c'était pas du tout ce... C'était pas du tout ce pseudo et c'était pas du tout cette photo. Si, je me souviens maintenant. Chris 33. Mais du coup, on va être très honnête, qui n'a jamais pris sa dernière séance de coaching. Bon, maintenant, il y a prescription, hein, ça fait 2 ans, je crois. Mais oui, bien sûr que je me souviens, Chris. Mais du coup, le pseudo, la photo, enfin, tout ça, je ne m'étais plus. Mais contente de te revoir par là. J'espère que tu vas bien depuis. J'en peux plus d'avoir peur. J'ai un rhume et j'ai peur parce que j'ai plus d'odorat. Lamia. Alors déjà, si vous avez des problèmes de santé, je vous invite à aller voir le médecin. Première chose. Première chose, tu vas voir le médecin. Vous êtes fatigué, allez faire une prise de sang pour voir si vous n'êtes pas carencé quelque part. Et ensuite, si vous êtes des personnes qui avaient tendance à avoir cette angoisse, qui avaient tendance à ruminer, à vous faire des scénarios catastrophiques, venez faire un travail sur vous. Venez en coaching si vous voulez, des séances individuelles, ou venez faire le travail dans l'école de la vie en toute autonomie. Je me sens capable de la faire plus rapidement parce que la motivation est là. Ouais, Vitalife, je comprends, tu feras comme tu veux. Moi je le déconseille. C'est pas une question de motivation ou pas de motivation. Tu vas voir que ça chamboule énormément. Il y a déjà beaucoup de choses à remettre en place. Donc je sais pas où c'est que tu en es dans ton développement personnel. J'ai des personnes qui étaient dans le développement personnel, d'autres qui n'étaient pas du tout là-dedans. Et pour autant, elles ont toutes pris en fait le temps qu'il fallait, semaine après semaine. Et qui m'ont dit, mais Océane, il y a déjà beaucoup à travailler des fois en une semaine. Mais tu te feras ton idée toi-même, Vitalife, si tu nous rejoins. Avec grand plaisir, on t'accueille et tu feras comme tu le sens. De toute façon, vous y avez accès à vie après à cette formation. Donc, il n'y a pas de quoi être pressé. Je vous l'enlève pas au bout de 6 mois, quoi. Ta vidéo m'a aidé à repartir sur de bonnes bases en ce qui concerne ma façon de voir les choses. Yes, Nolan, je suis contente. J'ai vu le médecin, c'est une rhino, mais ne plus sentir l'angoisse m'angoisse. Waouh, la mienne. Ne plus sentir l'angoisse t'angoisse. Et ouais, t'as tellement vécu avec ça que tu te dis, oh, il me manque quelque chose. Je t'assure que la sérénité fait du bien. Hein. La paix intérieure fait du bien. Se sentir serein fait du bien. Ça s'apprend, la mienne. Viens voir ça. Tu l'as regardé, ma première vidéo. Elle est offerte, elle te fera du bien déjà. Si toute la semaine tu travailles là-dessus, ça va déjà te faire beaucoup de bien. Je vous assure, hein, la première vidéo, déjà, elle est d'intérêt public pour moi. Très sincèrement. Si toutes les personnes se réveillaient en faisant ce que je vous propose de faire dès le matin avec cette vidéo, je vous assure qu'on serait dans un monde beaucoup plus positif et beaucoup plus agréable. Voilà. Et nous-mêmes, on se sentirait mieux et ça aurait des effets forcément sur le monde qui nous entoure. Dans le cadre de mon métier, je suis dans la santé, Vitalife. Tu bosses dans quoi? Je vais regarder ta vidéo. Oui. Et arrêtez de dire « Ah, c'est gratuit, vite, je la prends, mais je la regarde pas. » Ça fait partie d'un contenu qui est payant, qui est très riche, qui est de qualité. Je vous assure, donnez-vous l'opportunité, en fait. C'est un cadeau, vraiment. C'est un vrai cadeau qui est fait. Donc, donnez-vous l'opportunité de la regarder et de mettre les choses en place comme si vous étiez élève de l'école de la vie. Mettez-vous dans la posture de la personne qui est élève de l'école de la vie et mettez-vous en fait la possibilité de vous dire c'est gratuit mais en fait c'est tellement d'une grande qualité, je sais que ça va tellement m'aider que je me donne l'opportunité de travailler toute cette semaine sur cette vidéo. Et vous allez voir après. Vous allez vous sentir différemment. Elle est où la vidéo? Pardon. Elle est là, Vitalife. Sur mon site www.embrier.com ou dans ma bio directement. Vous allez là où c'est le mieux pour vous. En tous les cas, la chose à retenir, c'est que je ne peux pas avoir une nouvelle vie en gardant l'état d'esprit dans lequel je suis. Si vous avez une vie qui ne vous convient pas, il va être important de faire évoluer un état d'esprit que vous avez qui jusqu'à présent
ne va pas dans le sens que vous souhaitez donner à votre vie. C'est tout, c'est aussi simple que ça, je vous assure. Donc il va y avoir des bugs, parce que votre cerveau, je vous dis, à un moment donné, il va se dire « Waouh, mais on peut faire les choses différemment ». On peut s'aider aussi avec du magnésium et une plante en pharmacie, Donia, si tu veux. Magnésium, vitamine D, enfin bref, moi je suis pas médecin, il y a des choses dont je vous ne parle pas par ici parce qu'on reste sur TikTok et voilà, je veux pas avoir de soucis. Pour ça, je vous dis toujours, allez voir votre médecin si vous pensez être carencé en quelque chose, allez voir vos prises de sang, etc. Et puis ensuite, faites ce travail sur vos pensées. Si vous voyez que vos pensées continuent à ruminer, à ressasser, etc., c'est parce que vous avez créé cette réalité-là. Et pour changer cette réalité, il va falloir effectivement cultiver un nouvel état d'esprit, aller chercher l'information, parce que c'est vraiment ça, vous allez aller chercher des connaissances pour reprendre votre pouvoir, sortir du cercle vicieux pour aller vers votre cercle vertueux. Et là, ça changera tout. Tout. Aujourd'hui, je commence mon cours de tai chi. Yes, Laurent. On n'est pas médecin. Bah non, on n'est pas médecin. C'est pour ça que je ne m'aventure pas là-dedans. Mélane. Voilà, moi mon domaine de compétence c'est celui-ci. En l'occurrence, j'accompagne les personnes à changer leur vie en changeant leur état d'esprit et ça je vous assure que c'est à portée de chaque personne qui décide ok, là c'est bon, j'en ai marre, j'ai assez ruiné, j'ai assez ressassé, été assez dans le passé, j'en ai marre de me faire des scénarios catastrophiques dans ma tête, je n'en peux plus de cette vie-là, je souhaite faire les choses différemment et je vais aller chercher l'information, je vais aller chercher les connaissances pour réussir à vivre moi aussi cette vie plus épanouissante, plus sereine et plus en paix. Ok, donc si ça vous intéresse, c'est mon site juste ici. Est-ce que c'est compréhensible? 321briller.ez.com. Je vous le rappelle qu'il n'y a pas de collectif pour les personnes qui sont inquiètes de ça. Les vidéos sont enregistrées, donc vous n'avez plus en fait cette collectivité. Donc vous avez juste à suivre l'information, à réaliser les actions qui vous sont proposées. Vous pouvez venir dans la communauté si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de venir. Moi, je reste aussi disponible pour les personnes qui ont des questions, c'est-à-dire que c'est pas vous venez dans l'école puis après j'en ai rien à foutre, c'est bon, j'ai eu un élève en plus. Non. Si vous avez des questions par rapport à une masterclass, que c'est pas clair, je demande juste de ne pas être sollicité du matin au soir, d'accord? Moi, ce que je vise, c'est votre autonomie, c'est que vous soyez votre propre coach, votre propre accompagnateur. Par contre, il y a des choses qu'on peut ne pas comprendre, une masterclass où on a besoin d'un petit peu de clarté, etc. Et je reste disponible et accessible pour pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Voilà, ça c'est quand même la chose importante pour moi à rappeler. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il y a des personnes qui me posent cette question, donc je me dis peut-être que je vais le redire à chaque fois, salut Item, dans les lives, il y en a qui me posent beaucoup la question de la confidentialité. Donc, dans le coaching, dans l'accompagnement comme ça, il n'y a pas d'obligation de secret professionnel, sauf que ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis assistante sociale de formation. Donc moi j'ai été, on m'a rabâché justement le cerveau avec cette importance du secret professionnel quand on reçoit des personnes, de ce qu'elles vont nous confier, etc. Des choses qu'on n'a pas à divulguer à qui que ce soit, même à certaines collègues. Enfin, c'est vraiment passible d'emprisonnement dans le métier d'assistante sociale, hein, vraiment. Salut Phil. Dans le coaching, pas du tout. Pour autant, je tiens à l'utiliser en fait dans les formations, dans les accompagnements, dans les coachings que je peux faire avec vous. C'est-à-dire que tant que vous ne parlez pas par ici, par exemple de l'école de la vie ou de comment vous avez évolué, etc., moi, même si je vous vois, je ne dis rien en fait. Je ne dis rien, d'accord? Ça reste, c'est vous, c'est votre cheminement, vous êtes en train de faire votre petit travail tranquillement. Chris, même si je l'avais reconnu, je n'aurais jamais parlé de lui en disant alors depuis les séances de coaching, mais là c'est lui qui revient en disant tu m'as eu en séance, etc. Sinon je ne parle pas, d'accord, des accompagnements et du fait que vous soyez dans l'école ou pas. Ça vous regarde. Si vous en parlez, voilà, forcément je vais vous répondre par rapport à vos commentaires. Sinon, vous faites votre chemin, vous avancez tranquillement dans votre petite vie pour reprogrammer votre état d'esprit. Voilà. C'est important pour moi de le rappeler parce que c'est pas quelque chose d'obligatoire dans les coachings en fait, dans les programmes comme ça, c'est pas quelque chose qui est soumis à l'obligation du secret professionnel. Moi, c'est quelque chose que je mets en place, voilà, qui est important. Salut Roger. Il faut du temps, mais la patience et la concentration sur soi-même procurent un réel bien-être. Yes. Donc voilà pour les petites choses que je voulais vous partager. Donc je vous invite à aller télécharger cette première vidéo qui est offerte pour ceux qui ne l'ont pas encore faite. À prendre soin de vous pour ceux qui souhaitent le faire cette année 2025-2026.
cette rentrée qui vous permettra justement d'être dans de nouvelles énergies. Personne ne le fera à votre place, tout simplement. Voyez bien, le temps passe, les jours, les semaines, les mois, les années. Donc si vous avez envie de changer de vie, ça va partir par quelle décision je suis en train de prendre. Quelle décision je vais prendre? Quelle orientation je vais donner à ma vie? Quel état d'esprit je vais adopter? Est-ce que je garde l'état d'esprit que j'avais auparavant ou est-ce que je vais me créer un nouvel état d'esprit pour changer ma vie? Qu'est-ce que je décide de faire en fait? Et ça, c'est vraiment une notion de choix. Voilou. Je ne sais pas si vous avez des questions. Et si vous n'en avez pas, je vais vous laisser avec ça. On a attaqué cette semaine ensemble. Cette vidéo, elle sera en replay, donc pareil, je vous mets toutes les infos juste en bas hein, de l'école de la vie, en une fois, en plusieurs fois. La vidéo aussi qui est offerte pour ceux qui sont intéressés. Et voilà. Comme je dis, vous pouvez juste me répondre pour me dire que vous n'avez pas de questions. Parce que souvent pendant le live, il y a plein de trucs, et puis après quand je dis que c'est l'heure de partir, il y a un silence calme. Alors que vous êtes encore là, hein, je vous vois. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Merci Luna, yes. Merci de ton retour. Oui, merci Sarah. Yes. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez grand soin de vous. Personne ne pourra le faire à votre place, je vous le rappelle. Et voilà, je serai très plaisir de vous accompagner dans l'école de la vie, en coaching ou n'importe où. Enfin n'importe où. Il y a aussi les livres dont je ne vous ai pas parlé. Allez voir sur mon site. Pas de questions, mais ça viendra, j'en doute pas. Ça marche. Belle journée à tous. Je vous souhaite de prendre grand soin de vous. Personne ne pourra le faire à votre place. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.